Bonjour mes chers amis, une fois de plus, je vous salue avec une grande joie, tout en sachant que nous avons un autre numéro que nous devons aborder aujourd'hui conformément au rendez-vous que nous nous sommes fixés. Nous allons pour ce numéro-ci parler de messager à l'église de Sardes. Donc après avoir parlé des autres prétendus âges de l'église, conformément à la théorie de William Branham, nous allons aborder cette fois-ci la question relative à l'église de Sardes. Alors, selon William Branham, l'adresse à l'ange de l'église de Sardes était en quelque sorte l'adresse destinée au prêtre allemand Martin Luther. Ce dernier serait le messager de la période allant de 1520 à 1750. Alors, que lisons-nous alors dans le livre d'Apocalypse pour l'entrée des Jeux? Nous lisons dans Apocalypse chapitre 3, le verset 1er, ce qui suit. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Alors, en regardant dans ces versets introductifs, nous trouvons en introduction que Christ affirme détenir en même temps les 7 esprits de Dieu dans sa main et en même temps les 7 étoiles. C'est déjà un élément important qui doit attirer notre attention. Alors, dans le verset qui suit, celui que nous venons de lire, nous lisons ce qui suit, le verset 2, donc Apocalypse chapitre 3, le verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt à mourir, près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Là déjà, ça attire notre attention, parce que ici le Christ s'adresse au messager ou à l'ange de l'église de Sardes. Il lui fait cette réprimande, il lui dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Alors, celui qui parle ici a un Dieu. Nous sommes entièrement d'accord par rapport à ce que nous lisons, que celui qui parle ici a un Dieu, et par conséquent, il n'est pas Dieu le Fils, comme certains sont en train de vouloir le dire. Comme le soutenait aussi Martin Luther, qu'il y a Dieu le Père et il y a Dieu le Fils. Mais celui qui parle ici a un Dieu. Alors, il n'est pas Dieu, mais il a un Dieu. Or, la logique voudrait que la règle selon laquelle on ne peut pas être ce qu'on a, c'est-à-dire c'est une règle de la logique qui affirme qu'on ne peut pas être ce qu'on a. Si je dis par exemple j'ai une voiture, je ne peux pas en même temps dire je suis une voiture. Donc je ne peux pas être ce que j'ai. Vous voyez pourquoi? Parce que déjà, le verbe être est un verbe d'état qui traduit l'état d'une chose et le verbe avoir est un verbe de possession. Alors, quand déjà ici, le Christ s'adresse au récepteur ou encore au messager de l'âge ou encore de l'église des Sardes, il lui dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Nous avons là le Christ qui est déjà dans son état glorifié au ciel, parce que pour certains, ils disent, écoutez, il avait un Dieu quand il était sur la terre parce qu'il était dans une forme humaine, et lorsqu'il est remonté au ciel, il est retourné à sa forme divine ou à sa divinité. Mais ici, pendant qu'il écrit, il dit d'écrire à l'ange de l'église d'Éphèse, il précise à cet ange-là que je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc, bien qu'étant au ciel, celui qui parlait avait toujours un Dieu. Alors, quand nous lisons le verset 3, nous voyons que le destinateur de cette lettre avait déjà entendu la parole de Dieu et reçu la parole de Dieu avant même que la lettre lui soit envoyée dans ce livre. Pourquoi? Parce que le verset va nous dire, lorsque nous lisons le verset 3 qui dit, Apocalypse chapitre 3, le verset 3 qui dit, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Donc ici, là, la lettre est en train de rappeler à l'ange. Parce que nous avons dit au début que ici, le terme ange ne signifie pas forcément messager. Parce que ange n'a pas que pour définition messager, mais ange a pour définition principale d'abord un exécutant de l'ordre divin. Vous voyez, parce que quand la Bible parle dans le psaume, dans le livre des psaumes, vous tous les anges qui exécutez ses ordres ou exécutez sa volonté. Parce que c'est la volonté de Dieu qui est exprimée envers quiconque. Et lorsque vous recevez la volonté de Dieu, le message vous parvient. Et lorsque vous exécutez cette volonté, vous êtes un ange.
Donc, en ce moment-là, vous pouvez être porteur d'un message, tout comme vous pouvez ne pas porter un message, mais exécuter la volonté divine, parce que les anges peuvent venir vers une personne et apporter un message. D'autres anges viennent sans donner un message, mais ils viennent pour agir. On leur envoie en mission pour faire quelque chose. Ils vont, ils posent l'acte et repartent. D'autres viennent sans poser un acte, mais ils parlent et transmettent un message. Donc, le terme ange signifie de façon globale un exécutant de la volonté divine, qui n'a rien à voir avec le récepteur d'un message pour le transmettre à quelqu'un d'autre. Ça n'a rien à voir avec ce sens-là. Alors maintenant, ici déjà, on dit au verset 3, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Donc ici, le récepteur ou le récipiendaire de cette lettre adressée à l'église de Sardes, à l'ange de l'église de Sardes, avait déjà entendu et reçu la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas la lettre qu'il a reçue qui était le message que lui devait maintenant prêcher à son âge. Parce qu'il avait déjà reçu la parole, il devait alors garder ce qu'il avait reçu et ce qu'il avait entendu au préalable. Et lorsqu'on lit encore le verset qui nous suit, le verset qui suit, c'est-à-dire le verset 4, indique que le concerné à cette lettre à l'église de Sardes vivait dans la ville Sardes, la ville antique Sardes, la ville de Sardes qui était précisément en Asie mineure comme toutes les autres, ces villes qui sont mentionnées dans ces livres d'Apocalypse. On lit le verset 4 qui nous dit « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, qui marchent avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. » Alors, là déjà, on se rend compte que le verset est précis, tu as, à Sardes. Vous voyez, à Sardes, donc la ville de Sardes, là à l'intérieur de cette ville de Sardes, tu as. Donc pendant que tu reçois cette lettre que je t'adresse, tu as à Sardes des gens qui n'ont pas souillé leurs vêtements, qui marchent avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Alors, nous avons, premièrement, nous savons que Martin Luther n'a jamais vécu dans la ville de Sardes qui était en Asie mineure. Et cette ville de Sardes a été complètement détruite en l'an 1402 par Tamerlan. Donc Tamerlan a détruit cette ville en 1402. Et lorsque Tamerlan détruit cette ville, Luther n'était pas encore là. Vous voyez? Alors la ville n'existait plus lorsque Luther est venu au monde. Et la ville n'existant plus, or ici là, le Christ est précis, il dit que tu as à Sardes des gens qui marchent en vêtements blancs. Ils marchent avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Or, Luther n'a jamais vécu là-bas parce que la ville était déjà même détruite avant que lui ne vienne au monde. Et par ailleurs, Luther avait aussi de l'aversion envers le livre d'Apocalypse pour commencer. Donc au début, Luther n'accordait pas de crédit au livre d'Apocalypse. Et nous pouvons même le lire qui affirme dans, je vais vous afficher la référence est là, dans Samiltic Work, la page 63, et il dit dans le document, les coordonnées sont là, il dit les faits sur Luther. Et il est rapporté, le livre a été édité en 1987, page 203. Il affirme, à mon avis, il ne porte sur lui aucune marque d'un caractère apostolique ou prophétique. Là, il parle du livre d'Apocalypse. Il continue. Tout le monde peut se former son propre jugement de ce livre. Quant à moi, je me sens une aversion pour lui et pour moi, c'est une raison suffisante pour le rejeter. Alors, vous comprenez déjà avec moi, au début de la vie de Martin Luther, il avait complètement rejeté ce livre d'Apocalypse, bien que avant la fin de sa vie, il va accepter ces livres et l'intégrer aussi parmi le canon biblique qu'il possédait. Mais au début, il avait de l'aversion pour ces livres et il a affirmé le rejet total de ces derniers. Or, si la conséquence pour celui qui ajoutait ou retranchait un seul verset dans ce livre de la prophétie avait pour conséquence d'avoir son nom effacé dans le livre de vie, alors qu'en est-il de celui qui rejette le livre entier en bloc? Ça, c'est d'abord la question que je soumets, puisque nous savons que bien après, il va accepter les livres, il va agréer ce livre-là,
mais il l'a d'abord rejeté et il a affirmé une opposition farouche contre ces livres. Il l'avait en aversion et il n'accordait pas à ces livres ni un caractère apostolique, ni un caractère prophétique. Mais, bien qu'il l'ait récupéré après, alors pour le reste, c'est à Dieu de juger la position de Martin Luther vis-à-vis de ces livres. En plus de cela, Martin ne marchait pas devant Dieu avec les vêtements blancs, puisque nous allons lire beaucoup de choses ici les concernant, et cela va nous permettre de comprendre que le choix de William Branham sur Martin Luther comme étant le messager de l'âge de Sardes est un choix aléatoire, un choix hasardeux, un choix qui ne traduit pas ce qu'il pensait ou encore ce qu'il prétendait soutenir. Alors, William Branham va l'affirmer dans beaucoup de brochures, puisque quand il choisit Martin Luther, il va même affirmer qu'il était un homme rempli du Saint-Esprit et qu'il avait même tous les 9 dons de l'Esprit. Les 9 dons spirituels, Martin les avait. Il les manifestait ainsi de suite. Et il donne tous les témoignages possibles sur Martin Luther, le protestant. Mais lorsque nous regardons Martin Luther, puisque ici, il est dit que c'est de la vie de Sardes marchaient avec le Seigneur dans des vêtements blancs parce qu'ils sont dignes. Mais lisons quelques déclarations de Martin Luther pour que nous puissions nous rendre compte si effectivement il marchait avec le Christ en vêtements blancs. Lisons Martin Luther. Donc, Martin Luther affirme ceci dans la lettre à Mélenchon, écrit le 1er août 1521. Lisons-le ensemble. Il dit ce qui suit. Si vous êtes un prédicateur de la grâce, alors prêchez une véritable et non une grâce fictive. Si la grâce est vraie, vous devez porter un vrai et non un péché fictif. Dieu ne sauve pas les gens qui ne sont que des pécheurs fictifs. Soyez un pécheur et péchez hardiment. Mais croyez et réjouissez-vous dans le Christ encore plus hardiment, car il est victorieux sur le péché, la mort et le monde. Tant que nous sommes ici, dans ce monde, nous devons pécher. Cette vie n'est pas le lieu d'habitation de la justice. Mais, comme le dit Pierre, nous attendons le nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Il suffit que, par les richesses de la gloire de Dieu, nous ayons appris à connaître l'agneau qui enlève le péché du monde. Aucun péché ne nous séparera de l'agneau, même si nous nous engageons à la fornication et assassinons des milliers de fois par jour. Pensez-vous que le prix d'achat qui a été payé pour le rachat de nos péchés par un si grand agneau est trop petit? Priez avec audace. Vous aussi, vous êtes un pécheur puissant. Ça, c'est Martin Luther. Et je crois déjà qu'en le lisant, vous avez les yeux écarquillés parce que vous vous posez la question, ça, c'est vraiment un messager de Dieu, un homme de Dieu qui dit ça, qui dit que nous sommes ici, nous devons pécher, donc il fait du péché un devoir, pour dire que le péché ne doit pas être, puisque le salut est réel, l'agneau est réel, donc il faudra que le salut soit réel, pas question qu'il y ait des péchés fictifs, c'est-à-dire des péchés qui ne sont que dans votre pensée, mais il faut que vous posez des actes. Et il présente, au fait, je ne vais pas trop commenter ces textes parce que nous l'avons lu ensemble et vous en avez pris connaissance. Vous pouvez ramener la vidéo en arrière pour la relire encore et vous allez vous rendre compte de combien cet homme ne pouvait pas être le destinateur de la lettre écrite au l'ange de l'église de Sardes, dans la ville où il y avait des gens qui marchaient avec le Seigneur en vêtements blancs parce qu'ils en étaient dignes. Il va encore dire ceci. Nous allons encore lire l'une de ses déclarations. Citation de Martin Luther sur Matthieu 12, 36 à 37. La source, c'est dans Luther in His Own Word, octobre 2017. Il a dit ceci dans le volume 2, page 107. Il a dit ce qui suit. Écoutez sa déclaration. Le Christ a tout d'abord commis l'adultère avec les femmes du puits dont Saint Jean nous a parlé. Tout le monde ne disait-il pas de lui? Qu'a-t-il fait avec elle? Deuxièmement, avec Marie-Madeleine. Et troisièmement, avec les femmes adultères qu'il a renvoyées si légèrement. Ainsi même, le Christ qui était si juste devrait avoir été coupable de fornication avant de mourir. Signé Martin Luther. Et ça ne s'arrête pas là. Il déclare encore dans The 28 Most Ridiculous Things Martin Luther ever wrote table talks.
2397b, il dit ceci: j'ai plus confiance en ma femme et mes élèves que dans le Christ. C'est une citation de Martin Luther. Il déclare encore, toujours citation de Martin Luther, dans It Does No Matter How Christ Behave, volume 29, page 126. Il déclare: peu importe comment s'est comporté le Christ, ce qu'il a enseigné, c'est tout ce qui compte. Donc, peu importe comment s'est comporté le Christ, ce qu'il a enseigné, c'est ce qui compte. Et il va encore dire ceci dans A Brief Synopsis of Martin Luther, et il va dans volume 6, page 160, il déclare ce qui suit: il est plus important de se garder des bonnes œuvres que du péché. Donc, il est plus important de se garder des bonnes œuvres. Donc, il faut se méfier des bonnes œuvres que de se méfier du péché. Ça, c'est la déclaration de Martin Luther. Au fait, l'homme, selon William Branham, que Branham dit, il était un homme rempli du Saint-Esprit, un homme de la parole. On le lira encore. Un homme de la parole rempli du Saint-Esprit et prêchant l'évangile apostolique. Un homme ayant le Saint-Esprit jusqu'à avoir 9 dons spirituels et agissant en dedans de lui. Et voilà les déclarations qu'il était en train de faire, qui témoignent qu'il n'est pas le destinataire de la lettre adressée à l'église de Sardes, parce que dans la vie de Sardes, il y avait des hommes qui marchaient encore avec le Christ dans les vêtements blancs parce qu'ils en étaient dignes. Et les vêtements blancs, la Bible parle des fins laids habillés, dans lesquels était habillé le saint. Il parle des œuvres justes des saints. Donc ici déjà, les œuvres côté œuvre, tout ça là, les œuvres de Martin Luther, ça ne tenait absolument pas. Il dit, peu importe la manière que vivait le Christ, ce qui comptait, c'est ce qu'il enseignait. Donc une façon de dire, peu importe la vie que moi je mène, ou la vie que mènera l'un de mes disciples, ce qui importe, c'est ce qu'il va enseigner. C'est d'où est né le principe qui dit, faites ce que je vous demande de faire, mais ne faites pas ce que je fais. C'est-à-dire, ne me regardez pas comme modèle, parce que chacun de nous, comme il a dit plus haut, nous devons pécher. C'est-à-dire, pour que le prix soit réellement effectif, Christ a versé le sang réel, il n'a pas versé un sang fictif. Donc, on doit vraiment pécher et pécher en masse comme on doit le faire. Donc, vous voyez un peu les déclarations qui ne peuvent pas sortir de la bouche d'un prétendu homme de Dieu et surtout encore messager d'un soi-disant âge de l'Église, conformément au choix porté par William Branham sur lui. Alors, on continue à lire Martin Luther. Il dit encore ceci. Dans la citation toujours de Martin Luther concernant Matthieu 12, 36 à 37. Et il dit dans le texte, il dit dans A Brief Synopsis of Martin Luther, Dinnesweis Luther in Lutheranisme, étude faite d'après les sources de une translation en traduction de Jean Paquier de 1912-1913, donc volume 2, page 128. Il dit ce qui suit. Il n'y a pas de scandale plus grand, plus dangereux, plus venimeux qu'une bonne vie extérieure, qui se manifeste par de bonnes œuvres et un mode de vie pieux. C'est le grand portail, la grande route qui mène à la damnation. Donc ici, selon Martin Luther, la bonne vie, une vie pieuse, une piété extérieure ou la bonne vie est le grand boulevard qui mène en enfer. Et il y a eu même un certain moment, dans le monde même du message, des gens qui ont prêché cela. Je me souviens bien, je crois que c'est la Riba Congo, à Péniel, à cette époque. Il y a eu des gens qui ont prêché cela, la bonne vie, ainsi de suite. C'est plutôt le boulevard qui mène en enfer. Et on pourra revenir avec ces faits historiques pour regarder cela, ce qui s'est passé dans le monde du message, dans le Congo, que ce soit Brazzaville ou partout ailleurs, lorsque nous parlerons des fruits du message, en dévoilant certaines choses. Alors, donc déjà ici, il continue encore, toujours Martin Luther, je vais encore lire, les bonnes œuvres sont mauvaises et sont un péché comme le reste. Citation de Martin Luther, et la source est là, elle est là affichée. Et je continue encore à lire toujours la citation de Martin Luther sur Matthieu 12, 36 à 37. Il dit ce qui suit. Toujours dans le volume 2, page 128, le même document que nous avons lu. Il parle ici maintenant sur le sort réservé aux paysans. Qu'est-ce que Martin Luther dit en ce qui concerne la valeur de la vie? Luther déclare que tuer un paysan n'est pas un meurtre. C'est-à-dire, si vous tuez un paysan,
vous n'avez pas commis un meurtre, selon Martin Luther. Il dit ceci dans la source, c'est Luther, October 21, et puis volume 24, page 294. Toujours l'interprétation de Matthieu 12, 36 à 37. Citation de Martin Luther sur Matthieu 12, 36 à 37. Donc, volume 24, page 294. Il dit, « Tuer un paysan n'est pas un meurtre. Cela aide à éteindre l'incendie. Qu'il n'y ait pas de demi-mesure. Écrasez-le, coupez leur gorge, transfixez-le. Cherchez partout. Tuer un paysan, c'est détruire un chien enragé. Si l'on dit que je suis très dur et impitoyable, que la miséricorde soit damnée. Que quiconque en soit capable poignarde, étrangle et tue les paysans comme les chiens enragés. » Voilà la déclaration de Martin Luther. C'est la frère froid au dos, n'est-ce pas? Lorsque vous le lisez, c'est incroyable, impensable que cela puisse sortir d'un homme dit de Dieu et messager de l'Église, conformément selon William Branham, et encore un homme rempli prétendument du Saint-Esprit. Alors, les opinions de Martin Luther sur la justice sociale. Qu'est-ce qu'il avait comme opinion? Lorsqu'on lit Martin Luther dans Scaturex, volume 15, page 276, il dit ce qui suit. Toujours l'interprétation, citation de Martin Luther sur Matthieu 12, 36 à 37. Il dit, « Comme les conducteurs d'ânes qui doivent rosser incessamment les ânes avec des bâtons et des fouets, sinon ils n'obéiront pas. Ainsi le souverain doit faire de même avec le peuple. Le souverain doit conduire, battre, étrangler, prendre, pendre, brûler, décapiter et torturer afin de se faire craindre et de garder le peuple soumis. » Déclaration de Martin Luther. Alors, il ne s'arrête pas là. Il ajoute encore dans le volume 24, toujours page 294, la même source que nous avons lue plus haut. Il ajoute, « Les paysans ne valent pas mieux que la paille. Ils n'entendront pas le mot et ils sont insensés. Par conséquent, ils doivent être obligés d'entendre le craquement du fouet et le sifflement de balles. Et c'est seulement ce qu'ils méritent. » Alors, donc, regardez ici ensemble avec moi combien c'est horrible cette lecture que nous sommes en train de faire concernant les déclarations sortant de la bouche d'un prétendu messager. Commettre l'adultère est un acte normal pour Martin Luther. Il l'a enseigné. Et je n'aimerais pas parler à sa place, nous allons le lire. Dans Martin Luther of the Sanctity and the Dignity of Marriage, page 26, il dit ce qui suit. Si le mari ne veut pas, il y en a un autre qui l'est. Si la femme ne veut pas, que la servante vienne. Voilà, ça c'est la déclaration de Martin Luther, c'est-à-dire si le mari ne veut pas, autrement dit, si le mari ne veut pas satisfaire conjugalement sa femme, il y a un autre homme qui est prêt à le faire. Et si la femme ne veut pas, que la servante vienne. Ça c'est la déclaration de Martin Luther. Il continue toujours dans la même, le même bouquin. Il dit, la parole et l'œuvre de Dieu sont claires, c'est-à-dire que les femmes sont faites pour être épouses ou prostituées. Donc voilà ce qu'il fait dire à Dieu. Il dit que les femmes sont faites pour être épouses ou prostituées. Donc les deux statuts de la femme, c'est ça. Si elle n'est pas épouse d'un homme, elle doit être une prostituée. Elle est faite pour ces deux objectifs-là. Ça sort de la bouche de Martin Luther. Et nous sommes en train de le lire. Et vous pouvez vérifier les sources pour vous rendre évidemment compte de ces déclarations odieuses, de ces déclarations graves. Alors, mentir est une bonne cause, c'est-à-dire mentir pour une bonne cause est aussi acceptable, déclare Martin Luther. Il est dit toujours, dans le même bouquin toujours, commentaire, citation de Martin Luther sur Matthieu 12, et la source est là, la page, là nous sommes au volume 1, et la page 373. Il dit ce qui suit. Quel mal pourrait-il faire si un homme racontait un bon mensonge vigoureux dans une noble cause et pour le bien de l'Église chrétienne? Voyez? Et il ajoute encore plus bas dans le volume 18, page 401, il ajoute « Ce que j'enseigne et écris reste vrai, même si le monde entier tombait en morceaux là-dessus. »
Donc pour lui, il vient affirmer gaillardement que ce qu'il enseigne reste vrai. Et même si le monde entier tombe en morceaux là-dessus, ça l'importe peu. Ce qu'il enseigne reste vrai. C'est-à-dire même si le monde entier peut bouder, les gens peuvent dire ce qu'ils ont à dire contre ce qu'il va enseigner. Il dit, ils s'en fichent pour le reste. Vous voyez? Donc ce qu'il enseigne reste vrai. Donc on n'a pas à dire, voilà, on va comparer ça avec la Bible ou les Écritures. Non, non, non. Il dit, ce que j'enseigne reste vrai, même si le monde entier s'y oppose ou tombe dessus. Alors, comment est-ce que William Branham pouvait choisir cet homme et en faire le messager d'un âge de l'Église, prétendument un âge de Sardes, l'Église où les hommes marchaient avec le Christ, avec des vêtements blancs. Or, nous savons très bien ensemble, vous et moi, nous savons très bien, que le luthéranisme ou encore le protestantisme, avec Luther, avec son mouvement et tout, n'a jamais prêché une vie de lavage de vêtements, parce que pour lui, le péché, le juste vivra par la foi, l'essentiel est qu'on croit. Tout le reste qu'on fait, on doit le faire. Tout ce qui vient dans le cœur, on doit le faire. Pourquoi? Parce que le salut, Christ était un grand prix qui a été payé. Donc, il faut pécher ardemment. C'est ce qu'il a dit, nous venons de le lire. Donc, il ne peut pas être le destinataire de cette lettre qui vivait au 1er siècle. Déjà là, le choix de Martin Luther comme étant le messager d'un prétendu âge de Sardes où les hommes marchent avec des vêtements blancs est complètement un choix à côté. William Branham vient encore une fois de plus d'échouer dans son choix du messager d'un prétendu âge de l'Église. Alors, ça ne s'arrête pas là. Cet homme que Branham a choisi pour lui donner une place dans la chaîne qui vient jusqu'à lui, notons que les 7 lampes de 7 chandeliers étaient tous abrévées. Les 7 lampes plutôt du chandelier étaient abrévées de la même huile et avaient la même flamme, comme dit William Branham, qu'on allumait la première lampe. Et avec la flamme de la première, on allumait la seconde. Avec la flamme de la seconde, on allumait la troisième. C'est ce que la Bible nous montre. Donc, en principe, le 7 devrait avoir la même flamme ou le même esprit pour donner le même message qui devait se suivre par rapport à l'évolution des âges selon sa théorie. Alors, si la théorie de Branham tient, alors cela montre que William Branham avait aussi le même esprit qui était en Luther. Donc, si William Branham n'avait pas le même esprit qui était en Luther, alors il a faussé dans son choix de choisir Luther comme étant messager d'un prétendu âge de l'Église qui devait remonter jusqu'à lui, alors que la vie est partie du premier âge. Et avant que cette vie arrive à Branham, elle doit passer par Luther. Et voilà ce que cette vie a fait faire à Luther et a fait dire à Luther. Alors, ça ne s'arrête pas là. La haine viscérale de Luther envers les Juifs n'est plus quelque chose à démontrer. Donc, vous voyez déjà comment il avait, que ce soit contre les paysans, les gens de la basse classe, ainsi de suite. Luther s'en foutait du reste. Il a fait toutes les déclarations qu'il a fait. Il a encouragé les hommes de cette époque-là à poser certains actes contre les hommes, contre les faibles, ainsi de suite. Et il a dit tout ce que nous venons de lire. Et il y a même pire que ça, si on avait le temps, on pouvait lire des choses horribles qui ne pouvaient pas sortir de la bouche d'un prétendu serviteur de Dieu. Je ne suis pas là en train d'attaquer Martin Luther. Sûrement, il doit avoir son bon côté. Il a aussi des points positifs, des choses qu'il a eu à faire, ou il a eu à dire, ou il a eu à enseigner. Mais, conformément à la vision biblique des 7 messagers du livre d'Apocalypse, il ne peut pas être le récipiendaire d'une lettre, surtout encore moins à celle adressée à l'église de Sardes, l'église où il y avait des hommes qui marchaient avec le Christ en vêtements blancs parce qu'ils en étaient dignes. Martin Luther n'en était pas digne par sa vie, par son enseignement, ni par son témoignage. Et les textes sont là pour nous l'affirmer. Alors, sa haine viscérale envers les Juifs n'est plus quelque chose à démontrer parce que Martin Luther considérait même les Juifs comme étant Satan incarné. Et pour lui, il considérait même qu'il serait fautif si on ne tue pas les Juifs. Donc, ne pas tuer les Juifs, pour lui, c'était même commettre un péché selon Martin Luther. Alors, donc, vis-à-vis de ça, rien que ces éléments-là, par sa vie et par sa position vis-à-vis des Juifs, alors que la Bible dit « Béni soit celui qui bénira Israël et maudit soit celui qui maudira Israël », mais Martin Luther a maudit Israël. Et vous le savez que nous, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui ne change pas. Et s'il a empêché à Balaam, même qui était un faux prophète, de maudire Israël, et si Martin Luther était son serviteur, un messager qu'il aurait envoyé, il l'aurait empêché de maudire ce peuple. Il aurait empêché de maudire ce peuple. Qu'importe ce qu'ils ont eu à faire, il aurait empêché de les maudire. Parce que même Christ mourant sur la croix,
ne les a pas maudits. Parce qu'il avait l'occasion pourtant de dire, maudits soyez-vous, tout ça là, tout et tout. Vous êtes maudits, ainsi de suite. Mais il ne les a pas maudits. Il a même intercédé, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'il savait que personne ne pouvait maudire ce peuple sans être maudit lui-même au retour et être condamné. Vous le savez avec moi que jamais Dieu n'a une seule fois béni de nouveau ce qu'il venait à peine, ce qu'il venait de maudire. Une fois que vous êtes maudit par Dieu, Dieu ne peut plus jamais vous bénir. Il ne peut plus le faire. Il ne l'a jamais fait. Vous voyez? Alors, donc déjà là, cela pose un sérieux problème. Maintenant, qu'est-ce que William Branham dit pour justifier la haine viscérale de Martin Luther envers les Juifs? Selon William Branham, nous allons lire quelques citations ici où William Branham va tenter. Il ne parle pas de la vie de Martin Luther et de tout ce que nous avons lu, de tout son enseignement, de son comportement. Mais il va nous parler, justifier la haine viscérale que Martin Luther avait envers les Juifs. Il va nous dire ce qui suit. Dans le premier sceau, prêché le 20 mars 1900, prêché le 18 mars 1963. Branham nous déclare ce qui suit dans le paragraphe 218 et le paragraphe 219 inclus. Il dit ce qui suit. Alors que Martin Luther a fait la proclamation que tous les Juifs devraient être chassés de leurs propriétés, brûlés, parce que c'était des antichrists. Voyez, Martin Luther lui-même a fait cette déclaration dans ses écrits. Or, Hitler n'a fait qu'accomplir ce que Martin Luther avait dit. Pourquoi Martin Luther a-t-il dit ça? Parce que c'était un réformateur et non un prophète. Dieu qui, mon prophète a béni Israël, il a dit, quiconque te bénira sera béni et quiconque te maudira sera maudit. Là, nous sommes dans le premier sceau. Donc ici, en maudissant les Juifs, Luther était maudit par Dieu. Parce que Dieu est clair. Branham aussi vient de réciter ce verset ici. Que quiconque te bénira sera béni, quiconque te maudira sera maudit. Donc, il est maudit selon cette promesse de façon permanente. Vous voyez, il est sous la malédiction. Mais malgré cela, William Branham l'a quand même choisi comme messager alors qu'il était sous la malédiction pour avoir maudit le peuple juif. Alors, ça ne s'arrête pas là. Branham continue encore dans l'absolu prêché le 30 décembre 1962. Il dit à la page 179, il dit ce qui suit. Il y avait une époque où Adolf Hitler était l'absolu de l'Allemagne. Quoi qu'il dise, quand il disait sauter, il sautait. Quand il disait tuer, il tuait des millions de Juifs. Il faisait un signe de la tête. Vous voyez ce qui est arrivé à cette sorte d'absolu? Cela ressemblait à la puissance, mais c'était contraire à la parole. Il dit encore dans le 5e sceau, prêché le 22 mars 1963, paragraphe 244-245. Les Juifs et Hitler les détestaient. Eichmann aussi, Staline aussi, et le reste du monde. Voyez-vous? Voyez? Mais ils sont restés fidèles à ce qu'ils croyaient et ils les ont tués parce qu'ils étaient juifs. Saviez-vous que Martin Luther aussi avait un peu cette idée-là? C'est vrai. Il a dit, tous les juifs devraient être chassés. Ils sont antichrists. Voyez, mais il était simplement d'une autre dispensation et il ne voyait pas. Il ne voyait pas la parole. Voilà, ça c'est William Branham qui justifie, il tente de donner des excuses concernant le comportement de Martin Luther vis-à-vis des Juifs. Et quelle est la conclusion que nous retenons? Un peu plus haut, il nous a dit, si Martin Luther avait dit ça, parce qu'il n'était pas, il était un réformateur et il n'était pas un prophète. Parce que la parole de Dieu vient au prophète, donc Martin Luther était ignorant de ce que disait la parole vis-à-vis de ce peuple-là juif, selon Branham. Et ici plus bas, comme on vient de le lire, il dit, il ne voyait pas la parole. Il nous dit, mais il était simplement d'une autre dispensation et il ne voyait pas. Il ne voyait pas la parole. Donc Martin Luther était un aveugle. Et donc il ne voyait pas la parole. Il était d'une autre dispensation. Il ne voyait pas la parole. De quelle dispensation était-il? La question qu'on peut poser à William Branham, malgré il n'est pas là pour nous répondre. Mais continuons à les lire avant de chuter. Qu'est-ce que nous lisons par la suite? On va comprendre ici que les excuses de Branham pour légitimer Martin Luther portent sur
certains points. Premièrement, il dit qu'il était réformateur et non prophète. Or, le réformateur est celui qui fait des réformes, c'est-à-dire qui introduit des changements dans la doctrine et dans la discipline de l'Église. Ce que Martin Luther a fait, c'était quoi? Il a pris, Luther n'est jamais en quelque sorte retourné à la doctrine apostolique biblique, mais il a juste protesté contre certaines doctrines de l'Église de Rome. Mais il a gardé la maquette de l'Église de Rome et il a juste embelli et modifié certains éléments parce que certains, même le culte marial et beaucoup d'autres choses, il y a eu beaucoup d'éléments, ainsi que la trinité ontologique. Martin Luther est resté trinitaire jusqu'au jour de sa mort. Donc il y a plein de choses, vous voyez, il est sorti, mais il a plein de choses qu'il a emportées avec lui et il a fait la réforme. Pourtant, nous parlons bien de la réforme. Quand on parle de réformer quelque chose, ça n'a rien à voir avec le fait de ramener l'Église à la doctrine apostolique. C'est ce que Martin Luther n'a pas fait. Il était réformateur selon ce que dit William Branham pour légitimer cet homme. Il a dit qu'il n'était pas prophète, il était réformateur. En plus, Branham ment lorsqu'il affirme que Martin Luther n'était pas prophète selon lui. Selon lui. Pourquoi est-ce qu'il ment? Parce que Branham lui-même va dire ce qui suit. On va lire Branham lorsqu'il parle des 4 messagers du temps de la fin. Il va citer, lisons-le, dans la restitution de l'arbre de l'épouse, prêché le 22 avril 1962, le paragraphe 314, il dit ce qui suit. Il y a eu 4 grands prophètes. L'un d'eux, Martin Luther, a commencé à faire briller une lumière. C'était une petite lumière, juste une très petite force de justification. Puis vint Wesley, plus fort, la sanctification. Après Wesley vint un plus fort que lui, la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit dans un autre grand prophète. Vous voyez? Mais dans ces derniers jours, selon Malachie 4, Élie doit venir avec la parole elle-même. Donc ici, on voit dans cette citation, William Branham qui dit, il y a eu 4 grands prophètes, l'un d'eux, Martin Luther. Donc Martin Luther, c'est un grand prophète, selon William Branham. Donc il ne peut pas dire que non, il était réformateur, voilà pourquoi il a maudit les Juifs, voilà pourquoi il a fait toutes les bêtises qu'il a fait, il a enseigné tout ce qu'il a eu à enseigner. Non, ça ne peut pas le légitimer. Mais pourtant ici, il affirme qu'il était prophète. Il ne s'arrête pas là. Deuxièmement, Branham dit que Luther ne connaissait pas la parole, comme on vient de le lire plus haut. Il dit qu'il ne connaissait pas la parole, mais pourtant, c'est lui qui va déclarer ce que nous lisons ici dans les 7 âges de l'Église, âge de Sardes, chapitre 7, page 238. Lisons Branham. Il dit, « Or, Martin Luther était lui-même un chrétien sensible, rempli de l'esprit. Il était véritablement un homme de la parole, non seulement parce qu'il l'étudiait avec une passion profonde, mais encore parce qu'il mit tout son cœur à la rendre accessible à tous, pour que tous puissent vivre par elle. Il traduisit le Nouveau Testament et le donna au peuple. » Voilà. Fin de citation. Donc, William Branham nous affirme que Martin Luther était un homme sensible à l'esprit, un homme sensible, rempli de l'esprit. Il était véritablement un homme de la parole. C'est Branham qui le dit. Il était un homme de la parole. Et nous savons cela, que Martin Luther était un grand théologien. Ça, nous le savons. La connaissance qu'il avait des langues, de la parole et tout, le travail laborieux qu'il a fait de réunir les épîtres pour nous donner ce que nous avons aujourd'hui, le Nouveau Testament, et les traduire pour donner au peuple. Tout le travail laborieux qu'il a fait, nous en sommes conscients. Mais ici, William Branham vient ici affirmer qu'il était un homme de la parole. Alors que plus haut, il nous a dit, s'il avait maudit les Juifs, c'est parce qu'il ne connaissait pas la parole. Et plus bas, il nous dit, il était un homme de la parole. Alors, comment pouvait-il être un grand prophète et un homme de la parole, mais ensuite ne pas connaître la parole dont il était le messager? Il est alors le messager de quoi? Si Branham dit qu'il était messager, mais il ne connaissait pas la parole. Et en plus de ça, il dit qu'il ne voyait pas. C'est incroyable. Vous voyez, il choisit un messager dont il est conscient qu'il est aveugle, il n'a pas la vision, mais en quoi est-ce qu'il est étoile? Alors que l'étoile est censée guider selon la vision que William Branham donne, puisque l'étoile a conduit les mages vers l'enfant Jésus. Vous voyez, donc en tant qu'étoile, il est censé être le guide, mais un guide aveugle alors selon William Branham, mais il l'a quand même choisi. Martin Luther était un trinitaire de sang, un pur trinitaire, et il est demeuré trinitaire jusqu'au jour de sa mort. Mais William Branham l'a quand même choisi tout en sachant que la Trinité est une doctrine qui vient de l'enfer, elle est du diable. Et que c'est une inspiration satanique donnée aux hommes. Et Martin Luther était dans ça. Il est mort dans ça. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, le mouvement
qu'il a initié est resté dans ça. Mais il a quand même été choisi. Et chose curieuse encore qui m'étonne quelquefois, durant l'histoire de la marche de l'Église jusqu'à nos jours, il y a eu des hommes qui ont gardé la position de la doctrine apostolique concernant la divinité. Et ceux-là ont été martyrisés, ils ont été tués, ils ont été martyrisés, ainsi de suite. Il y a eu beaucoup de noms dans l'histoire, jusqu'à l'époque où Branham est venu. Mais chose curieuse, quand il choisit les messagers dans tous ces temps-là, il choisit uniquement des trinitaires et pour la plupart des gens affiliés au système catholique romain. Donc en dehors de Luther qui a protesté avec l'église catholique romaine, tous ceux qui ont précédé en dehors de Paul étaient ceux qui ont posé soit les jalons de l'église catholique romaine, soit œuvré même dans la continuité ou la vie de l'église jusqu'à être reconnus comme étant des fils de l'église, être canonisés au niveau de l'église et leurs travaux sont mis en exécution et pris en considération. C'est ça qui est très curieux et très étonnant. Alors, on se pose alors la question de savoir est-ce que on n'avait pas avec nous un pape, disons comment je peux dire, un prêtre sans soutane, c'est-à-dire habillé en costume avec cravate, mais qui était réellement un prêtre catholique. Pourquoi? Parce que les oiseaux de même plumage ne volent qu'ensemble. Lorsque on porte un certain plumage en soi, on ne peut voler qu'avec les oiseaux de la même catégorie que soi. Alors, quand William Branham choisit Martin Luther, comment pouvait-il être, Martin Luther pouvait-il être un grand prophète? C'est la question que je me pose pour chuter. Comment Martin Luther pouvait-il être un grand prophète de la parole et un homme même de la parole et ensuite ne pas connaître la parole dont il était le messager? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Comment? Parce qu'il y a certains, j'ai écouté des prédicateurs pendant qu'on était dans ce milieu, dans ce monde, qui disaient, mais écoutez, même Martin Luther, il ne voyait pas bien, sa vision n'était pas claire. C'est Malachie 4 qui est venu nous éclairer pour dire que Martin, comme la vision n'était pas claire, il a maudit les Juifs, il a fait tout ça là, mais c'est maintenant, oui, c'est des choses incroyables. Au fait, je ne sais pas quand vous faites ce genre de déclaration, si vous pesez réellement les mots quand vous les faites. Alors donc, il y a tant à dire pour prouver que Martin Luther n'était pas le destinataire de la lettre adressée à l'ange de l'église de Sardes. Il y a tant de choses à dire, mais c'est le temps qui nous manque. Il y en a plein à dire. Donc voilà pourquoi, par ce mot, nous allons mettre un terme à ce numéro concernant écrit à l'ange de l'église de Sardes. Et nous venons alors de comprendre ensemble avec vous qu'une fois de plus, la théorie de William Branham sur le choix des hommes dans l'histoire pour les affecter aux 7 périodes de l'église qu'il a plagié chez Clarence Larkin, vient encore une fois de plus de prendre l'eau. Donc il a choisi des mauvaises personnes et cela témoigne encore parce qu'on ne choisit, le choix on le porte en fonction de ce qui est en soi. Parce que si William Branham avait en lui une nature autre que celle de ces hommes-là, il ne les aurait pas choisis. Vous voyez, il ne les aurait pas choisis. Soit il les a fait, il a fait en toute ignorance, soit il a fait en toute connaissance, mais tout en sachant que l'esprit qui était dans ces gens était le même type d'esprit qu'il avait en lui. Sinon, il ne les aurait pas choisis. Mais il aurait pu chercher d'autres personnes pour les choisir et les placer dans sa théorie. Peut-être que ça pouvait marcher. Mais là, déjà, on vient aussi démontrer, ensemble avec vous, de constater que Martin Luther ne pouvait ni par sa vie, ni par ses enseignements, être le destinateur ou le récipiendaire de la lettre adressée à l'ange de l'église de Sardes, que William Branham a transformé en un âge de l'église. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro, portez-vous bien, ma prière et que Dieu vous garde et que nous puissions être encore au rendez-vous pour aborder l'âge qui suivra. Nous parlerons de John Wesley avec l'âge dit de Philadelphie avant de chuter avec l'âge dit de Laodicée pour voir qui est réellement, selon les théories de William Branham, le 7e ange messager de la dite église ou encore l'âge de Laodicée, âge dans lequel se trouve prétendument le monde présentement. Et nous verrons tous ces éléments ensemble avec vous. En tout cas, ne manquez pas ces rendez-vous. Et si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, partagez le lien, invitez un autre. Et puis, ne manquez pas de cliquer sur like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça ne coûte rien. Vous savez, William Branham dit, celui qui a l'or pur ne craint pas la machine à tester. Aussi longtemps que vous êtes convaincu que ce que vous avez en vous, la foi que vous avez en vous est ferme, elle est bâtie sur le roc, vous ne craignez pas le vent, vous ne craignez pas la pluie. Et si vous craignez d'écouter, on vous dit c'est un beau temps, non, non, je ne peux pas l'écouter parce que si tu l'écoutes, il peut peut-être déstabiliser ta foi ou comment, alors vous êtes conscient que votre foi n'est pas une foi authentique.
Parce que même Branham vous a enseigné, il a dit, celui qui a l'or pur ne craint pas la machine à tester. Et si votre maison est bâtie sur des rocs, alors vous ne craignez pas les vents, ni la pluie, ni les tempêtes. Vous les laisserez s'abattre sur votre maison pour éprouver la rigidité de cette dernière. Alors portez-vous bien, ma prière est comme toujours que Dieu vous garde et qu'il vous permette de voir ce que vous devrez voir et que par sa grâce, vous prenez les décisions qui s'imposent vis-à-vis de ce mouvement appelé message du temps de la fin. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Merci beaucoup pour votre attention et pour le temps que vous m'avez accordé.